il y a un homme. Il s'appelle Karim. Il a connu une vie que beaucoup qualifieraient de bien remplie. Un emploi stable subvenait aux besoins de sa famille. Une maison résonnait de souvenirs et de rires. Une femme se tenait à ses côtés, une partenaire dans les hauts et les bas. Mais la vie, comme elle le fait souvent, lui a présenté une tempête qu'il n'avait pas vue venir. Un par un, les piliers de son monde se sont effondrés. Il a perdu son emploi. La maison est devenue silencieuse. Elle a commencé à paraître vide. Son contenu était lentement vendu pour joindre les deux bouts. Et puis, le coup le plus dur de tous, sa femme est partie. Le silence qu'elle a laissé derrière elle était plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Il était seul. Dans son cœur, une pensée lourde s'est installée. Tout est fini. Les jours qui ont suivi ont été un flou gris. Pourquoi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Karim ne savait pas quoi faire ensuite. Il a simplement commencé à marcher. Il a erré dans les rues de la ville sans destination précise. Il a vu des gens rire dans les cafés. Il a vu des familles se promener dans le parc. Leur bonheur semblait appartenir à un autre monde. Un monde dont il était exilé. Le froid a commencé à s'infiltrer dans ses os. Sur une impulsion, il est entré dans une petite église tranquille. Il n'était pas un homme religieux. Il n'est pas entré pour chercher le salut, ni des réponses. Il voulait juste un moment de chaleur. Un vieil homme, assis seul dans un banc, s'est retourné. Il lui a offert un doux sourire. Il a vu le désespoir dans les yeux de Karim. Parfois, a dit le vieil homme, sa voix douce mais claire, tout perdre est ce qui nous montre la seule porte que nous étions censés ouvrir. Les mots sont restés en suspens dans l'air. Karim ne les a pas crus. Une platitude, un réconfort facile. Mais la gentillesse de l'homme était sincère. Il n'a pas insisté ni prêché. Il a simplement partagé un morceau de sa propre histoire. Son entreprise avait fait faillite. Il pensait que sa vie était finie. Pourtant, cette perte l'avait mené à un nouveau chemin, enseigner aux enfants. Que feriez-vous à sa place ? Rejetteriez-vous ses paroles ou laisseriez-vous une petite graine de curiosité être plantée ? En rentrant chez lui, Karim commença à penser différemment. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il avait perdu, il fit le point sur ce qu'il lui restait. Pas des choses matérielles. Il regarda plus en profondeur. Il se souvint des moments où il avait aidé sans rien attendre, des sourires sincères reçus. Il pensa à son caractère. Dans son esprit, il fit une courte liste. 3 choses que personne ne pouvait lui prendre. Sa gentillesse, son courage d'affronter chaque jour, son désir d'apprendre, ses encres. Puis, une chose inattendue se produisit. Son téléphone sonna. Une ancienne collègue, une piste pour un temps partiel. Les qualifications les plus importantes n'étaient pas les compétences ou l'expérience, mais la patience et l'honnêteté. Le salaire était très faible. Sa fierté voulait dire non. Mais ces 3 encres le poussèrent à dire oui. C'était un petit boulot, aidé dans un centre de soutien. Il écoutait surtout. Une femme âgée venait chaque semaine, surtout parce qu'elle était seule. Si cette histoire vous parle, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Les jours continuaient à passer, et chacun était une petite victoire. Écouter les autres commença à le guérir. Il n'était plus seulement l'homme qui avait tout perdu. Il devenait celui qui soulage la solitude et offre un mot gentil. Son but n'était plus un titre, mais ses petites connexions significatives. Sa foi grandissait, non pas une certitude aveugle, mais une résolution calme et constante. Puis survint un obstacle, une grosse facture. La panique monta, mais cette fois, quelque chose était différent. Il fit une pause. Il se souvint. Gentillesse, courage, apprentissage. Au lieu de se replier, il tendit la main. Un ami suggéra un repas hebdomadaire pour les voisins seuls. Karim accepta. Il commença petit. Une soupe, du pain. Quelques voisins vinrent. Ils parlèrent, partagèrent, sourirent, remercièrent. Leur gratitude le remplit d'une force nouvelle. Sa volonté devint plus forte que sa peur. La nouvelle se répandit. Plus de gens vinrent. Certains aidèrent. Son employeur remarqua son dévouement et lui offrit plus d'heures et de responsabilités. Il retrouvait une stabilité, financièrement, émotionnellement, spirituellement. De loin, sa femme l'observait. Par des amis, elle apprit ses changements. Les repas, la lumière revenue. La curiosité et une étincelle d'ancienne affection la poussèrent à l'appeler. Ils parlèrent doucement, avec prudence. Le mur entre eux commença à s'effriter. Elle accepta de le rencontrer pour une vraie conversation.
face à face, non pas accusateurs et accusés, mais deux êtres ayant traversé la tempête. Il y eut des larmes, le pardon, la compréhension. Karim vit enfin que tout perdre l'avait forcé à trouver l'essentiel. Sa foi devint lumière pratique et guide, courage pour chaque pas. Si cette histoire vous a ému, laissez un commentaire. Partagez ce que vous avez ressenti et abonnez-vous pour soutenir ce travail. La scène finale n'est pas un triomphe dramatique, c'est une paix profonde. Nous voyons Karim debout à sa fenêtre à nouveau. Mais cette fois, il ne regarde pas un monde gris et indifférent. Il regarde le soleil se lever, chassant les dernières ombres. Il prend une lente inspiration. Il n'est pas exempt de problèmes. La vie apportera d'autres défis. Mais il n'en a plus peur. Sa foi calme ne supprime pas les obstacles. Elle lui donne la force de les surmonter. Reconstruit, plus fort dans les endroits brisés.